Chers téléspectateurs et téléspectatrices, fidèles abonnés de la chaîne RELD Digital Media, bienvenue dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Il s'agit d'une émission conçue spécialement pour les amoureux d'affaires, de business et d'investissement. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, comme vous le savez, est une vitrine pour la promotion des entrepreneurs, des créateurs de richesses et d'autres acteurs de développement. Alors, dans quelques minutes, nous allons à la découverte de vos entrepreneurs, de vos leaders et de vos investisseurs afin de découvrir les principes, les codes et les secrets qui ont fait leur réussite et leur émergence. Si vous nous suivez pour la première fois, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne RELD Digital Media, mais surtout, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Retrouvons tout juste après cet élément l'invité du jour qui est auto-entrepreneur dont le parcours impressionne plusieurs. Alors, dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour, nous allons discuter de la création d'entreprises. Et pour ce faire, nous sommes avec une créatrice d'entreprise, Madame Vanessa Hunjago, propriétaire de Berry Pâtisserie. Merci de m'accueillir dans l'émission Autoroute de l'entreprise. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une grande opportunité pour moi d'y participer aussi et de partager mon expérience avec vous. Pouvez-vous vous présenter un peu aux téléspectateurs? D'accord. Bonjour, moi c'est Vanessa Laurence Ami Hunjago. J'utilise plus Vanessa. Je suis étudiante en fin licence marketing et communication et en année de master marketing digital. Je suis étudiante de 22 ans et j'ai récemment lancé Berry Pâtisserie. Hormis ça, je fais du community management pour les marques de vêtements ou de jeunes entrepreneurs et également de la gestion de projets digital et du marketing digital. Quelques petites notes de graphisme pour y ajouter un petit logo de marque, un petit logo de vêtements, une charte graphique et autres. Voilà un peu dans quoi je me spécialise. Vous avez un parcours très intéressant, Merci. malgré votre jeune âge. On entend souvent parler de Berry Pâtisserie par-ci, par-là, mais on n'a pas souvent la chance de voir le visage derrière ces merveilles. Donc, vous êtes auto-entrepreneur juste à votre âge. Oui. Donc, est-ce que vous n'avez pas un peu eu peur pour démarrer cette entreprise? Évidemment, oui, évidemment, j'ai eu peur. J'ai eu peur, pourquoi? D'abord le doute et le fait de ne pas faire exactement comme les autres, c'est-à-dire est-ce que les gens aimeront mon concept? Est-ce que c'est à la hauteur de la demande? Mais je me suis dit, il ne faut pas tout le temps hésiter, il faut quand même se lancer et montrer ce dont on est capable aux gens. Et ça peut toucher des cœurs, ça peut toucher des gens. Maintenant, quand on entend Berry Pâtisserie, Berry, c'est le prénom de quelqu'un, c'est votre prénom ou bien quelque chose comme ça? Assez ludique parce que, en fait, quand j'étais plus jeune, plus petite, il y avait un livre que nous lisions, je ne sais pas si vous connaissez Charlotte aux fraises, une histoire d'enfance. Du coup, il y a plusieurs personnages dans Charlotte aux fraises et grâce à TikTok même, j'ai découvert que ces personnages-là, ils ne sont pas que des fruits, c'est parti d'une histoire de passion, comment varier les choses. Du coup, dans ce dessin animé-là, il y a un personnage qui s'appelle Koberi. Lui, il fait du skateboard et il y met toute sa force, tout son corps et tout ça. C'est de là qu'est parti le nom. Ça devait être Koberi au début, mais ce n'était pas disponible et puis tout ça, le nom de droit d'auteur et tout. Et enfin, j'aime beaucoup les fruits rouges, les baies et le bissap. Vous allez voir que quand vous prenez les fruits rouges et vous prenez du jus de bissap concentré, ça a le même ton de couleur. Et les variétés évoluent. Des fois, tu verses le bissap par terre, tu vois, ça devient violet ou bleu ou même des fois vert. Donc, c'est tout ce assemblage de couleurs, de tons
et de passion que j'ai mis ensemble. Et le bissap pour rappeler le côté tropical, le côté soleil et tout ça. Alors, comment a été votre parcours d'entrepreneur? Je pense que nous sommes tous nés entrepreneurs. Il s'agit d'avoir un déclic ou bien un truc à un moment donné pour que cette chose-là se réveille en nous et que ça veuille se dévoiler au grand jour. Personnellement, cette année, je suis en fin de licence. Je vais bientôt présenter mon mémoire. Mais j'ai aussi commencé mon année de master en digital marketing. Du coup, pour mon mémoire de soutenance, je devais trouver un stage. J'ai déposé, disons, 17 dossiers dans 17 entreprises différentes. Je n'ai eu aucun retour. Je me suis dit, je ne vais pas me décourager. Arrivé à un moment donné, je me suis dit, bon, ce truc de pâtisserie-là, c'est pour genre, dans 5 ans que j'aurais aimé faire ça. Je me suis dit, pourquoi j'ai les connaissances, j'ai les qualités, les techniques qu'il faut, pourquoi ne pas me lancer en même temps dedans et apprendre d'autres nouvelles choses. Et je me suis dit que, bon, je vais me lancer dedans avant 2022 quand même, ce qui s'est fait le 14 décembre passé. Et aussi parce que, étant quelqu'un de gourmand, bon, la seule ne le montre pas trop, le montre pas trop, mais j'aime beaucoup manger, c'est-à-dire manger qualitativement. Et manger des gâteaux, c'est avoir du contraste entre le gâteau et la décoration qu'il y aura dessus. En gros, j'ai mangé plusieurs gâteaux, cupcakes en fait, et il y avait sur certains, trop de crème au beurre qui gâchait le goût du gâteau en lui-même. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de léger, mais de complètement gourmand, pour que tous ceux qui sont gourmands et ont un penchant sucré ou même salé puissent se faire plaisir. Ce n'est pas du diététisme parce que, excusez-moi, mais je ne suis pas trop diététique. Il faut quand même manger, mais il faut avoir cette conscience-là qu'il faut se donner une limite dans ce que tu manges pour que ça ne perturbe pas ta santé. Merci infiniment, Madame Vanessa Rundiago. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, fidèles abonnés de Réel Digital Média, nous sommes avec 7 auto-entrepreneurs et nous apprenons beaucoup de choses, beaucoup de secrets et j'espère que vous êtes aussi impressionnés par tout où vous êtes. Alors, Madame, qu'est-ce que vous proposez comme menu à vos clients? Berry Pâtisserie, ce sont des cakes et des gâteaux aux fruits, mais allégés, c'est-à-dire pas trop de beurre, pas trop de matière grasse, ni trop de matière sucrée, pour que tu puisses percevoir ce que tu manges. C'est aussi des menus boissons, comme des milkshakes ou des lattés au chocolat, aux fruits rouges, un cappuccino glacé, par exemple. Celui que je préfère, bon, c'est le cake marbré. Vous avez été testeuse la dernière fois. Effectivement. Ok. Et aussi les cupcakes aux fruits qui se mangent assez vite. Le chouchou de Berry, en fait, ce sont les gâteaux aux fruits, des layer cakes alternés de fruits et de crème fouettée pour apporter la légèreté et la fraîcheur. Maintenant, c'est vous-même qui concevez ces menus ou bien vous les importez de quelque part, etc. Il y a comme le marbré et plusieurs d'entre eux, je les ai conçus. Mais pour comment dire, il y a le Zebra Tea Time. C'est une recette de base que moi, je viens faire à ma façon. Donc, je les personnalise. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de nos jours de créer sa propre entreprise? Je pense que ce n'est pas une importance en tant que telle. Parce que il ne faut pas suivre la tendance parce que les gens le font. Il faut réellement le sentir, c'est-à-dire il faut l'avoir dans ses tripes pour pouvoir donner toute sa force et toute son énergie à tel ou tel projet pour que ça soit vendable ou bien ça réussisse. Et quand on se lance dans la tendance parce que les autres le font,
on n'est pas préparé à l'échec, on ne s'attend pas à la négativité qui nous construit quelque part, mais on est juste là pour, disons, la forme. Mais vous savez, il y a des gens qui se disent que tout le monde est entrepreneur d'une façon ou d'une autre. Et dans votre cas, il s'agissait d'un rejet que vous avez expérimenté au niveau des employeurs qui vous a poussé à avoir cette idée-là que ben, je pouvais le faire en réalité. Donc, pour d'autres personnes qui sont dans votre cas, est-ce qu'elles doivent se pencher vers la solution de l'auto-entrepreneuriat ou voir ailleurs? Ce que je peux dire, c'est que quel que soit ce que vous voulez faire, hormis le salariat, il faut que vous le ressentiez vraiment. Vous devez faire une introspection de vous-même d'abord pour que ce soit l'auto-entrepreneuriat, la vente, quel que soit ce que vous voulez faire, pour que ça puisse réussir. Et le truc, c'est d'avoir du courage et de se renseigner beaucoup. Quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées lors de la création de Berry Pâtisserie? Comme je le disais tantôt, c'était le doute et la peur de ne pas satisfaire la demande. Mais il faut surmonter ça. Il faut aussi surmonter le fait que, comment vous dire cela, le fait que ce que l'on propose ne sera pas accepté. Il faut avoir une certaine confiance en soi et se dire, il faut se démerder. Je ne sais pas si le terme est approprié à ce niveau-là. Dépasse cette peur, dépasse ce truc-là, dis-toi, zut, ça suffit et puis vas-y. Maintenant, comment était l'accueil de votre entreprise au niveau des clients? Puisqu'il y avait d'autres pâtisseries avant vous et que vous êtes nouvelle, juste en décembre passé, vous avez lancé Berry Pâtisserie. Comment est-ce que ça a été jusque-là? Bon, ça a été bien accueilli. C'est vrai que c'est à ses débuts, mais par rapport au taux de personnes qui demandent, les premiers clients et les statistiques sur Instagram et tout, et les gens qui en parlent me disent « Ah, il y a des gens qui ne croient pas que c'est moi-même qui fais les gâteaux. Et ils sont surpris agréablement et ça fait plaisir de voir que ça plaît. Comment est-ce que vous êtes déniché des clients? Il y a les réseaux sociaux, il y a mes connaissances, mes contacts et puis le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Donc ça marche vraiment en matière d'entrepreneuriat? Oui, pour un début, je dirais oui. Ça marche comme ça doit marcher. Ah, vraiment, merci beaucoup, Madame Vanessa Hundiago. Maintenant, quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne savent pas concrètement comment s'y prendre? Pour l'entrepreneuriat, comme pour tout projet, toute perspective, il faut avoir l'idée, la noter avec une date si possible, se donner une date idéale de début de lancement et commencer à rassembler. Si c'est le matériel, les finances, l'administratif, commencer à faire de la prospection et il y a quelque chose qu'on appelle en marketing la veille. C'est-à-dire tu vois déjà ce qui se fait sur le terrain pour voir comment toi tu peux le renouveler, innover ou bien qu'est-ce que toi tu peux apporter de nouveau à ça. Et il faut aussi prier. Voilà. Il faut prier, invoquer Dieu. Oui, parce que c'est Dieu qui donne en fin de compte. C'est Dieu qui donne en fin de compte. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous l'aurez compris, il y a quelque chose de plus dont vous avez besoin pour faire marcher votre entreprise. Et aujourd'hui, j'espère que vous l'avez saisi. Sur quel numéro on peut vous joindre? Sur le 99 85 40 96. Alors, où est-ce qu'on peut découvrir Berry Pâtisserie? Ça se situe où? En réalité, Berry Pâtisserie, c'est une pâtisserie en ligne, un peu dans la fonction du click and collect. Du coup, vous commandez
et vous vous faites livrer à l'adresse souhaitée. Mais elle se trouve plus à Tocoin Forever, au niveau de Nukafu. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore de local ou... Le tout, c'est de commencer avec le digital. Comment l'essor du digital est important aujourd'hui et dans un futur proche de pouvoir avoir un local. Maintenant, avec la digitalisation que vous utilisez, est-ce que ça marche bien? Comment est-ce que les gens vous contactent? Comment est-ce qu'ils voient vos produits et les choix, les particularités qu'ils veulent introduire? Comment est-ce que tout ça se fait? En fait, c'est à partir des réseaux sociaux et de mes contacts WhatsApp, plus du bouche à oreille aussi qui s'y ajoute. Si vous voulez un gâteau particulier, vous avez un visuel ou bien vous avez une idée de ce que vous voulez, vous venez, on en parle et on essaie de le concevoir. C'est-à-dire la personne vient vous voir ou vous contacte? En effet. Ok. L'idéal, c'est de commander les pâtisseries, de les commander 24 heures ou 40 heures ou plus à l'avance. Mais pour d'autres menus comme les crêpes, les cupcakes, les marbrés par exemple, ou même des sandwichs. Mes sandwichs, c'est plutôt des croissants avec une garniture aux œufs. Pour ceux qui ne sont végétariens, du champignon ou d'autres légumes, et du jambon et du fromage. Ça peut être commandé au moins 2 heures à l'avance. D'accord. Merci Madame Vanessa Hundiago. Un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Ayez confiance en vous, lancez-vous et si vous tombez, ça sera une expérience pour vous aussi. Si vous tombez, ça sera une expérience pour vous aussi. Alors, faites le pas et je sais que ça réussira certainement. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, fidèles abonnés de la chaîne RELD Digital Media, nous sommes à la fin de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour. Nous avons parlé de création d'entreprise avec notre auto-entrepreneur Vanessa Hundiago, responsable de Berry Pâtisserie. Retrouvez-nous pour les prochaines fois sur cette même chaîne et ne manquez pas de vous abonner pour ne jamais rater le rendez-vous de la création de richesse. RELD Digital Media, nous sommes créateurs de richesse. À bientôt.